Alors la première étape consiste effectivement à mettre en place des ballons d'expansion. Donc on peut mettre en fonction des techniques des patients un ou deux ballons. Donc moi je mets dans la majorité des cas deux ballons d'expansion. Donc ces ballons d'expansion ça ressemble à ça. C'est des ballons en fait qui sont utilisés beaucoup en chirurgie réparatrice. L'objectif de ces ballons c'est de gagner en surface de peau et en élasticité. Donc on va poser ces ballons sous la peau et sous la graisse. Et ces ballons, ils sont reliés à une chambre implantable, c'est ça la chambre implantable, qui est placée au niveau des crêtes iliaques, donc sur les côtés, ici au niveau des os. Et on va avoir un ballon de chaque côté, donc ils vont se positionner comme ça, on va avoir un ballon de chaque côté sous le ventre, bien sûr tout ça est invisible, et sous la peau, on va commencer le gonflage des ballons, donc on va piquer à travers la peau, donc un infirmier ou une infirmière va faire un gonflage chaque semaine en piquant à travers la peau, en mettant du sérum injectable stérile. Les ballons vont se gonfler progressivement jusqu'à obtenir à peu près 1 litre. Moi je vais jusqu'à 1 litre 200 de chaque côté. L'idée c'est vraiment d'aller gagner en surface, donc il y a plusieurs objectifs. D'abord gagner en élasticité, en surface de peau, puisqu'en fait on peut créer une phalloplastie chez plein de patients, mais la difficulté derrière c'est de fermer le ventre. On va prendre un lambeau qui va être assez large, qui va mesurer entre 13 et 14 cm de largeur, de circonférence totale. Donc derrière, il faut qu'il y ait suffisamment de peau au niveau du ventre pour refermer. Donc c'est à ça que nous servent les ballons d'expansion, gagner en surface, gagner en élasticité. De plus, ça fait souffrir la peau et ça permet un développement d'une circulation collatérale. Donc on met en place ces ballons, on les gonfle, et 3 mois plus tard, donc 3 mois après la première opération, on va créer la tubulisation, qui est beaucoup appelée également la phase de la poignée, où on va créer la phalloplastie. Donc la tubulisation, c'est la deuxième étape, où on va créer la phallo, mais on va la laisser connecter en bas et en haut. Donc ça va faire comme une poignée de valise au niveau de son ventre, le haut de la poignée étant sous le nombril. Cette phase-là, elle a un intérêt très important, c'est qu'elle va permettre à la phalloplastie de se nourrir des deux côtés. C'est-à-dire comme elle va être connectée en bas et en haut, le sang va continuer d'arriver des deux côtés et ça va permettre d'obtenir une bonne cicatrisation. C'est cette étape-là qui permet notamment d'avoir une sécurité, d'avoir une bonne vascularisation du lambeau, de la phalloplastie, et donc de bien cicatriser. Lors de cette étape, c'est une étape où on a beaucoup de complications au niveau de la paroi du ventre. C'est une étape où il y a beaucoup de tension sous la phalloplastie. Malgré les ballons, on garde des tensions importantes et il peut y avoir des lâchages de suture, c'est-à-dire des zones où la peau du ventre se réouvre. Donc c'est souvent des cicatrisations qu'on appelle des cicatrisations dirigées, où on a besoin de soins infirmiers quotidiens pour que la peau sous le ventre se cicatrise progressivement. C'est des complications fréquentes, quand je dis fréquentes, ça va arriver chez à peu près 70%, 60-70% des patients d'avoir des lâchages de suture en bas. 3 mois plus tard encore, une fois que la poignée a bien cicatrisé, on va passer à l'étape de libération de la phalloplastie, libération du lambeau. Donc là, on va décrocher la phalloplastie du haut, donc on va créer la phallo, et moi j'appelle ça la phalloplastie brute. C'est-à-dire que la phalloplastie, là, elle est créée, mais on n'a pas encore fait le gland, on n'a pas encore fait l'urètre, on n'a pas encore mis les prothèses. Donc là, on a une phalloplastie brute. À cette étape-là, c'est une étape qui est relativement simple en termes de complications, mais on a quand même aussi des risques de complications au niveau de la paroi, notamment d'infection de la paroi. C'est une étape où moi j'en profite très souvent pour réaliser la fermeture vaginale. Fermeture vaginale qui n'est pas obligatoire, qui peut ne pas se faire, qui peut avoir été fait en amont par la personne qui a réalisé l'hystérectomie. Mais si elle n'a pas été faite et si le patient souhaite qu'on en fasse une fermeture vaginale, généralement j'en profite à ce moment-là lors de la libération du lambeau pour réaliser cette fermeture vaginale. Quand on en est à cette phase de libération et de phalloplastie brute, on se pose la question la plus importante de tout ce parcours, c'est est-ce que le patient va faire ou pas faire un urètre? C'est-à-dire est-ce qu'il va faire un urètre pour pouvoir uriner en position debout?